La ferme au quartier a été créée il y a 11 ans maintenant. On a été historiquement une association et on est devenu une structure coopérative il y a 1 an à peu près. On regroupe 12 salariés autour de 90 fermes locales et les produits qui transitent par la ferme au quartier sont livrés à peu près 90 clients professionnels qui peuvent être des cuisines collectives ou commerciales, des épiceries, des boulangers, du territoire évidemment, et à destination également de à peu près 1900 clients particuliers. 90% de ce qu'on approvisionne vient d'un rayon de 150 km autour de Saint-Étienne. Le jeu à chaque fois, c'est vraiment de faire le compromis entre le plus local possible, le plus direct possible et tout en gardant des tarifs qui restent des tarifs abordables et qui aient un sens par rapport au marché de Saint-Étienne. Le gros enjeu pour nous, c'est notamment la restauration collective au sein de laquelle il y a pas mal de changements en cours sur les pratiques d'approvisionnement et où la question de s'alimenter en bio et en local est de plus en plus présente. Et donc notre objectif, c'est d'aider les cantines du territoire à répondre à ces enjeux-là. C'est aussi l'enjeu du changement climatique qui va apporter beaucoup d'incertitudes parce qu'on a connu une année de sécheresse, parce qu'il y a des gels de plus en plus tardifs et tout ça fait que on ne sait pas trop de quoi demain sera fait et l'objectif des circuits courts et de la ferme en quartier en particulier, c'est de soutenir les producteurs face à ces aléas et d'espérer que la résilience du circuit court aide à plus facilement surmonter ces difficultés. La ferme au quartier se voit vraiment comme un écosystème. L'idée, c'est pas de travailler dans notre coin, mais vraiment de travailler avec tous les acteurs qui cherchent comme nous, à faire bouger la distribution alimentaire sur le territoire. Et donc autant sur l'amont, la question de comment on produit, où est-ce qu'on produit, et donc ce qu'on appelle nous notre travail de filière. On va travailler avec des organisations professionnelles agricoles et jusqu'à vraiment l'aval et des questions notamment de précarité alimentaire ou de solidarité alimentaire. Donc on a vraiment un panel de partenaires qui soient commerciaux, associatifs ou même des pouvoirs publics. Parce que cette question de l'alimentation va vraiment toucher beaucoup de sujets.